Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est l'équinoxe de printemps. C'est pas le sujet, mais pour autant, eh bien, cela nous invite à respirer un autre air et à alléger beaucoup de choses. Et le thème qui, pardon, je bouge, euh, qui nous réunit avait été annoncé sur la page Facebook. Et c'est quelque chose que l'ange maître m'a demandé de préparer, et ça demande effectivement une préparation tout autre. Mais voilà, et pour reprendre aussi quelques sources qui vont appuyer nos entretiens, et je dis bien nos entretiens parce que le thème est tellement vaste que il va se faire en plusieurs épisodes, combien je ne sais pas. Alors, on me le dira au fur et à mesure, et puis on va essayer de faire des vidéos qui ne soient pas trop longues, parce que tout le monde ne peut pas non plus y consacrer 40 minutes, 60 minutes, etc. Si le thème de l'ange à l'heure actuelle vient nous solliciter davantage, il y a, vous vous en doutez, des raisons très puissantes, mais surtout très valorisantes pour notre humanité. Et c'est un moment de l'histoire que l'on dit encore sans précédent, mais c'est la providence divine toujours qui est à l'œuvre. Alors ce sont des mots, vous allez voir que il va y avoir aussi un lexique particulier parce que mettre l'ordonnance des mots humains sur un domaine où là on rentre de plein pied, mais aussi euh, dans toute notre notre substance spirituelle, hein, dans un domaine où le mystérieux, dans le sens où tout ne peut pas être dévoilé, mais aussi dans le domaine de la révélation et dans le domaine du merveilleux. Et Dieu sait, sans mauvais jeu de mots, s'il veille et s'il nous protège et si ils remplissent leur rôle à la perfection. Et voilà, vous voyez, rien que déjà ces quelques mots qui sont posés, ils vont nous ouvrir la voie vers là où ils veulent absolument, cette fois, que nous ne fassions pas l'impasse, si je puis dire. Voilà. Cela, euh, l'intervention des armées, même célestes, parce qu'on ne va pas parler que de l'ange gardien, mais aussi de tout le peuple céleste, et il est question de la milice aussi. Et là, on va rentrer aussi dans le domaine des archanges. Eh bien, c'est un peu inévitable et c'est en même temps assez complexe. Et eux ont aussi pour mission d'apporter toutes ces connaissances et cette mémoire aussi qui nous revient dans notre pratique quotidienne et spirituelle, de façon à ce que ça redevienne simple pour pouvoir entrer dans une pratique euh, qui ne va plus, ou en tout cas beaucoup moins, mettre l'existence et la manifestation de ces êtres superbes, lumineux, aussi comme quelquefois ils sont appelés, dans, dans les grands événements, les grands tournants aussi qui perturbent un petit peu ce que ils ont coutume d'appeler l'ordonnance divine. Alors, j'ai annoncé sur la page Facebook que nous emprunterons deux voies principales qui sont la transmission et la révélation. Et vous allez voir que tout au long de cette invitation et de cette série de vidéos,
Eh bien, on va faire cohabiter les deux parce qu'elles sont complètement indissociables, vous allez le comprendre. Alors, je l'ai bien précisé aussi, je ne suis pas théologienne, même si on va prendre aussi des références bibliques et théologiques pour pouvoir étayer un petit peu toutes les sources. Et je vous donnerai au fur et à mesure aussi les références en question. Et pour cela, il y a de quoi nommer. Alors, je partirai toujours de mon témoignage, vous le savez, et du témoignage des êtres aussi qui ont partagé l'amitié, je dirais l'amour aussi, de ces êtres merveilleux et qui se sont manifestés. Et quand on dit manifestés, aussi matérialisés, vous allez le comprendre dans leur vie. Et pour cela, je vais vous donner aussi des références littéraires. Et j'ai demandé à l'ange maître par quoi il souhaitait commencer. Euh, et là, d'emblée, justement, il n'a pas pris cette période de l'équinoxe du printemps par hasard, parce que il n'y a jamais de hasard de toute façon avec eux. C'est pas inopiné, même si on n'en a pas toutes les explications et que cela se rassemble à un moment donné, eh bien, je vais répondre aussi à certaines questions qui m'ont été posées, à savoir qui est l'ange gardien, c'est quoi un ange gardien, à quoi ça sert, euh, comment on peut s'adresser à lui. Voilà, ça, c'est des questions assez récurrentes. Est-ce que même si je n'appartiens pas à une religion, est-ce que il est question que des anges qui font référence justement à la religion catholique ou à d'autres anges dont on ne connaîtrait pas l'existence, mais qui existent malgré tout dans d'autres traditions. Vous voyez, ça regroupe déjà pas mal de choses. Il faut savoir aussi que pour moi, et voilà le lien, on va dire, avec l'équinoxe de printemps, qui est pour moi une évidence, c'est que lorsque l'être céleste se manifeste dans un endroit, avant que notre attention ne soit réveillée à ce moment-là, c'est souvent par un allègement dans l'air et souvent aussi par une senteur en ce qui me concerne. Bon, bien sûr, j'ai la clairsentence, mais qui appuie tout cela. Et à ce titre-là, eh bien, je vais aussi faire référence à un saint, parce que c'est le moment de dire que dans ces moments très propices de leur intervention, il y a une odeur de sainteté et on se sent comme une odeur de sainteté aussi nous porter. Et pour cela, eh bien, il y a de grands mystiques, de grands saints qui ont été reconnus, et même ceux qui ne sont pas reconnus, qui l'ont vécu et qui ont laissé des témoignages écrits aussi. Euh, il y a Padre Pio qui n'est pas anodin dans mon chemin spirituel, et je vais aussi vous confier un peu ces interventions. Et justement, il a ce parfum de violette qui est en ce moment aussi une, une petite fleur et qui est dans les sous-bois, qui est très 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 discrète, mais qui a une senteur à l'origine, hein. Bon, ça se perd un petit peu dans nos bois parce qu'ils ont été aménagés, mais pour les endroits qui restent encore très naturels, très sauvages, eh bien, euh, il y a les présences de ces éléments naturels et floraux qu'utilisent beaucoup, et vous le savez qu'on l'utilise aussi pour les soins, hein, les essences florales, et celle de Padre Pio, entre autres, et celle de la violette. On va en reparler. Voilà. Alors, l'intervention de ces êtres célestes, eh bien,
les piliers sur lesquels ils fondent aussi leur présence et de façon universelle, quel que soit le temps, quel que soit l'espace et l'histoire, c'est qu'ils apparaissent toujours dans des temps souvent troublés et importants, et ils viennent, et n'ayons pas peur des mots, guérir, réconforter, soutenir, partager les joies et les tragédies aussi. Hein, ils se manifestent autant dans les temps de joie que dans les temps douloureux, on va dire, de notre existence et de l'histoire. Et chaque fois, ils changent considérablement le déroulement de la vie des endroits ou des êtres vers qui, justement, euh, il y a eu cette communion et cet accueil aussi, parce qu'ils ne le feront jamais, ça entendons-nous bien, si nous ne les écoutons pas et si nous ne les accueillons pas en conscience. Hein, voilà. Donc, ce sont de grands éveilleurs, c'est vrai, puisque le, le rôle principal aussi de l'ange, c'est de porter la lumière, hein, c'est des porteurs de lumière, c'est pour ça aussi qu'on les appelle les lumineux, et qu'ils traversent hein, l'espace, vous le savez, à la vitesse de l'éclair, et qu'on ne peut pas mesurer cela. Et ils sont toujours, en tout cas, très réconfortants. C'est à ça aussi où on les reconnaît. Il y a un temps lors de leur présence où tout est, euh, est silencieux et audible, qui suspend le cours des choses très matérielles avant qu'on revienne dans notre espace ordinaire. Et voyez, cette immersion, justement, est, c'est pour cela que l'on parle du merveilleux, parce que euh, en dépit, voilà, des milliers aussi d'années, il faut les prendre en compte, ou les investigations par rapport au mystère aussi qu'ils revêtent, ce n'est pas que de 2025, vous vous en doutez. Et là, c'est pareil, on va essayer de faire la part de l'imagination et de la réalité de tout cela. Alors moi, je le répète, je fais partie de ces témoins et cela, pourtant, ne m'empêche pas hein, d'avoir eu aussi mes moments et encore de doute et de réflexion, non pas de leur existence, mais de la possibilité de mettre en pratique ce qu'ils viennent m'enseigner, pourtant avec tant de sagesse, tant de délicatesse et de simplicité, vous allez le voir. Euh, alors, c'est toujours aussi le gardien de quel qu'il soit et quel que soit leur rôle, et là je n'ai vraiment donné qu'un tout petit aspect, vous allez voir que c'est multiple, eh bien euh, souvent c'est toujours l'espérance qui est redonnée. C'est même pas l'espoir, c'est l'espérance. L'espérance au-delà de tout ce qui est de notre domaine habituel. Et c'est en ça qu'on pourrait parler d'extraordinaire, oui. Certains appellent ça la providence, peu importe, mais ce sont les gardiens de l'amour divin qui se manifestent. Et c'est pour cela aussi que il est souvent aussi rétorqué, et c'est quelque chose avec lequel je compatis complètement. On me dit, mais où était-il dans le moment où j'étais en souffrance ou qu'un proche était en souffrance au point de supplier l'aide de Dieu ou de ses anges ou voilà, euh, et qui nous a semblé que nous prêchions pour le coup ou que nous faisions des appels un peu dans le désert. Comme je compatis à cela. Et à cela, nous allons essayer d'y apporter des réponses parce que
pendant tout ce temps, l'ange n'était pas absent, loin de là. Et euh, on me demande si, lorsque, lors du grand passage de l'être, quelquefois, qui va passer par l'événement que nous appelons la mort, eh bien, si l'ange est près d'eux, si c'est l'ange gardien ou si cet être humain peut devenir un ange, c'est une question qui, euh, qui est souvent aussi posée. Et ça va être juste l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Et à cela, je vous dirais ni oui ni non. La réponse qui est apportée, c'est qu'il est redonné des ailes, si on peut dire, à l'être qui a fait ce grand passage. Et nous en faisons de multiples passages de mort et de renaissance aussi, tout en étant encore incarnés. Et que ce qui m'a été donné de connaître, c'est que l'être humain n'est pas créé à partir de l'essence pure esprit telle que, telle que l'est à l'origine l'essence angélique. Et j'y reviendrai. Voilà. Et c'est pour cela que l'être humain qui passe dans l'autre dimension spirituelle, eh bien, ne revêt pas cet aspect-là et cette fonction-là. Mais elle peut être le gardien du lien aussi que vous allez entretenir avec votre ange et la manière dont vous allez vous réveiller, vous révéler par rapport au lien d'amour qui a existé entre vous et qui persistera au-delà de cette vie incarnée. Et c'est pour cela que j'ai de fortes proportions à vous dire que ça n'a pas la même destinée, ça n'a pas la même vocation, et qu'en tout cas, à la source, même si nous sommes à l'image, nous aussi, d'une certaine divinité, nous sommes du genre humain et que ces esprits purs sont d'une autre essence divine. Et on va y revenir. Alors, euh, peut-être que déjà, pour cette introduction, c'est déjà beaucoup. Et je vais simplement vous demander si c'est dans votre élan de cœur de signaler en bas de cette vidéo si vous vous sentez prêt et comment aussi vous avez envie que l'on réponde à certaines questions. Moi, j'en ai déjà regroupé quelques-unes, mais euh, je sens qu'il y a aussi de la part de nos êtres célestes, vous voyez, c'est comme si ils tendaient leurs mains et que il, il y ait un petit peu cette non pas cette injonction, parce que c'est pas comme ça qu'ils se manifestent, mais de leur part, euh, une sollicitation, en tout cas, de, pour vous qui êtes là sur cette chaîne, de de répondre à cette présence et et à, et à toutes on va dire, tout ce que ça peut soulever chez vous lorsque nous parlons des anges. Et si vous voulez aussi mettre vos témoignages sous les vidéos, je vous y engage évidemment fortement. Voilà. Alors, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et je vous remercie déjà de votre écoute. Je compte sur vous pour signaler votre présence par des petits pouces ou par des commentaires aussi. Et bien, je vous dis à très vite. Merci.